Mardi 18 juin 2013, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information, pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, la tension monte entre Haïti et la République dominicaine. La rencontre entre les autorités des deux pays n'a pas débouché sur un accord. Le gouvernement haïtien maintient l'interdiction des produits avicoles en provenance de la République dominicaine. Cette décision est motivée par des intérêts particuliers, affirme le président dominicain. La République dominicaine pourrait à son tour interdire l'entrée des produits haïtiens sur son territoire, menace Danilo Medina, dont les propos ont été rapportés par le quotidien Listín Diario. Interrogé par les journalistes ce mardi en marge d'une rencontre avec les députés, le ministre haïtien du Commerce Wilson Lalo a affirmé que le gouvernement est dans l'attente du rapport d'une commission d'experts soulignant la responsabilité de l'État de protéger sa population. Le coordonnateur général de l'Union des Nord-Maliens haïtiens dénonce le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, qui serait impliqué dans des actes de corruption. Josué Méridien a présenté ce mardi lors d'une conférence de presse de chèques d'un montant de 10 millions de gourdes qui auraient été détournés par le ministre de l'Éducation nationale. Dans l'actualité internationale, manifestation en série au Brésil en marge de la Coupe des Confédérations. Les protestataires dénoncent des dépenses jugées excessives pour l'organisation de l'événement et de la Coupe du Monde, alors que les secteurs éducatifs et sanitaires seraient négligés. Les soldats et policiers afghans sont désormais de manière officielle maîtres de la sécurité du pays. La cérémonie de passation de pouvoir entre l'OTAN, l'ISAF et les forces afghanes a lieu ce mardi. Cependant, en moins de 2 heures avant le début de la cérémonie, une bombe a explosé dans l'ouest de Kaboul. Elle visait un dignitaire chiite de haut rang. Celui-ci a échappé à l'attentat. En revanche, au moins 3 civils ont été tués. Auteur de 2 matchs de bonne facture face à l'Espagne et l'Italie, la semaine dernière en amical, l'international haïtien Donald Guerrier serait dans les viseurs du FC Barcelone, selon en quoi le président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jambard. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Le chef, bonjour, bonsoir. Couverture de ce journal. Les autorités haïtiennes et dominicaines se sont entretenues lundi en territoire dominicain sur l'interdiction de l'importation des produits avicoles en provenance de la République dominicaine. Mais cette rencontre n'a pas débouché sur un accord. Selon la presse dominicaine, les Dominicains rejettent la proposition du gouvernement haïtien d'autoriser l'entrée des produits carnés et des œufs, alors que les restrictions sont maintenues sur la volaille. Il s'agit d'une proposition inacceptable, a indiqué le chancelier dominicain Carlos Morales Troncoso. Aucune entente n'est possible si l'interdiction n'est pas levée sur les produits avicoles, a souligné pour sa part le ministre de l'Agriculture, Luis Ramon Rodriguez. La délégation haïtienne était composée du ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, du secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy, et du secrétaire exécutif de la commission mixte bilatérale d'Haïti et la République dominicaine, Régine Lamour. Et le président dominicain Danilo Medina a affirmé ce mardi que les autorités dominicaines envisageraient de prendre des mesures drastiques pour interdire l'entrée des produits haïtiens sur le territoire dominicain. La décision du gouvernement haïtien de maintenir l'interdiction d'importation de la volaille en provenance de la République voisine est motivée par des intérêts particuliers, selon le président dominicain, dont les propos ont été rapportés par le quotidien dominicain Listín Diario. Interrogé par les journalistes ce mardi, alors qu'il était au Parlement, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, a affirmé que le gouvernement est dans l'attente du rapport d'une commission d'experts et soulignant la responsabilité de l'État de protéger sa population. Nous lever mesure sous viande et l'autre type de viande qui pas viande poulet et qui pas œufs. Et ça, nous lever mesure ça, et c'est ça nous avons comme accord avec collègues dominicains. Nous dit l'autre produit que nous connaissons qui est indemne de contamination, pas d'interdiction sur eux. Maintenant, pour les œufs, nous connaissons que les Dominicains ont fait des travail et que dit dans la chaîne industrielle,
influence aviaire là pas existé. Mais quand on nous dit, mais les gens qui ont exporté en Haïti, par contre, qui est le produit sorti de Saint-Domingue, ils ont vu sur le territoire, par contre, qui ça est. Donc, nous te dit, nous avons une commission technique d'experts haïtiens qui va le travail avec eux-mêmes pour identifier des firmes qui ont certifiées. Et ces films sont seulement que tu as exporté sur Haïti. C'était ça, on te dit. Pour l'instant, c'est à ça que nous levons sur tout autre type de viande qui pas poulet et qui pas œufs. Pour les œufs, nous dit qu'il faut que la commission d'experts ait un rapport pour dire mais qui firme qui a exporté, mais qui firme qui pas exporté. C'est ça la décision que nous avons prise. Suivant l'information, nous c'est H1N1 qui a contaminé la population. Nous sommes dit nous là, il faut nous comprendre très bien pour nous communiquer bien sur lui. Moi, je dis H1N1, c'est une grippe qui lui-même affecté moun à moun. Nous avons H5N1, qui sorti dans bête, l'aller dans moun. C'est pas lui que nous joignons en République dominicaine. Mais nous avons H5N2, qui sorti de bête à bête, il existe toujours. Et Dominicains, l'on a rencontré avec eux, ils connaissent que, ils ne peuvent pas dire qu'il est complètement disparu. Seulement, ils disent nous que dans la chaîne industrielle, ils connaissent que le baladin. Mais nous n'avons pas de garantie qui firme qui en Haïti, qui produit. D'accord, quand on nous dit, comme accord, il faut nous avons un comité d'experts qui allait travailler avec firme, vérifier, font un rapport pour dire type d'entreprise qui a exporté, l'autre type d'entreprise qui n'a pas exporté. Naturellement, il y a des gens qui font des considérations, etc. Mais son pays que nous avons, même si nous connaissons une frontière qui est poreuse, nous connaissons pas, mais leur monde font pas illégal, ils connaissent le font pas illégal, mais nous avons une responsabilité en tant que l'État de protéger la collectivité. Donc, protéger la collectivité, dans ça, la consommer, dans le genre de commerce, c'est le rôle de l'État. Sans transition, le député de Grande-Saline, Joseph Wilbert Desormes, a appelé le gouvernement central à intervenir dans l'immédiat dans sa circonscription en proie à des inondations suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur le département de l'Artibonite. Les habitants de Grande-Saline sont pour le moment dans une situation critique, rapporte le parlementaire. Malgré toute intervention que nous avons fait avant, nous sommes capables de résoudre le problème qu'a fait Grande-Saline de tout le temps. Non seulement moi écrit, moi ministère qui concerne eux, moi parler à l'autorité qui est dans la zone, dans le département, et me proposer des solutions. Mais je ne vais pas parler du gouvernement d'une façon générale, parce que le ministère de l'Agriculture est au courant. Le ministère de l'Environnement au courant, là où le boy ici a déposé problème avec elle, et même dire que les projets que nous avons déposés dans le ministère là, dans le ministère de l'Environnement, qui a plus de 2 ans, il va jamais faire là-dedans, et me dire que si vous quittez la pluie commence à tomber, fleuve la Tibonite a monté, et bien mon ça ne pas carré. Donc malgré toutes les démarches que nous faisons, va jamais faire, et qu'on y a la vie difficile, parce que là depuis samedi pour un groupe de monde qui vit sur 10 canaux, tant que bête. Même côté à bête, même côté pour faire manger. Donc, je n'ai pas besoin de dans quelle situation là. Moi-même, la commune, ça qui fait que capable de rentrer là-dedans, c'est parce que non seulement nous en monté très haut, mais il y a un mur de maçonnerie que nous faisons pour nous empêcher de l'eau, même s'il vient, il est capable de tomber sous 2 murs, mais pas qu'à traverser la croix. Donc, tout le monde dans la zone est obligé de camper dans la croix, surtout dans la zone qui est les robinets. Ils campent dans la croix, mais par un côté pour faire manger. Donc, nous déborder. Eh bien, bon, cause là, il y a un pile côté que brèche là pété. Ça c'est pas comme tu as dit que brèche là pété, c'est parce que fleuve la Tibonite n'a jamais dragué. La convocation du ministre des Finances à la Chambre basse prévue ce mardi a été reportée à la semaine prochaine. La commission Finances voulait s'acquérir du fonctionnement du système d'auto-assurance GSP. La rencontre a été reportée en raison de l'absence des autres membres du conseil de gestion du GSP, dont les titulaires des ministères des Affaires sociales, de l'Éducation nationale et des droits des femmes, a indiqué le président de la dite commission, le député Antoine Rodon Bien-Aimé. Le ministre est venu là, il y a des informations qu'il n'est pas capable de nous. Parce que nous connaissons le conseil qui a dirigé la question GSP, des conseils avec l'État haïtien, qui c'est une auto-assurance. Il y a un ministre financier là-dedans, il y a un ministre de la santé publique là, il y a un ministre des Affaires sociales là, il y a un ministre de la condition féminine là, il y a un ministre de l'Éducation nationale là, et puis il y a un IBASA. Et IBASA pas présent. Ministre des Affaires sociales pas présent, ministre de l'Éducation pas présent, ministre de la Santé publique pas présent, pour nous citer ça seulement. Il y a des informations pertinentes que nous avons besoin autour des dossiers pour nous faire des recommandations. Et le ministre financier qui fait criver, lui-même, il n'a pas qu'à fournir. Comme nous ne voulons pas prendre information seulement dans les mains responsables GSPO qui est présent,
alors que ça c'est plus gros morceau qui pas présent aujourd'hui, nous obligés dans l'interview que nous avons avec eux, que nous attendons, il y a des réponses qui ne sont pas claires. Nous dit nous avons reporté séance là pour nous faire et semaine prochaine. Et tout de suite là, nous allons un bureau pour nous planifier avec eux, pour lancer une invitation pour tout ministère et pour venir ensemble avec le ministre des Finances la semaine prochaine. L'information est en pile parce qu'il n'y a pas qu'à nous qui vraie raison qui fait que depuis environ 15 ans, 13 ans, et GSP pas qu'à atteindre vitesse de croisière. Une institution qui est grand monde qui fait faire bab pour nous-mêmes. Et 15 ans, 13 ans, et moun qui a payé cotisation, yo pas qu'à jouer un service. 13 ans, pas gagné 4 pour yon nan moun sa yo qui paye cotisation, identifier yo pour yo jouer un service là. 13 ans, pas gagné yon nan moun sa yo qui en mesure pour dire dans qui l'hôpital depuis moun nan malade soit non province quelqu'un qui côté pour le courir entrer pour commencer jouer une première soin en attendant s'il doit aller à l'étranger ou pas pour jouer un service. Ça veut dire qu'on pas quelques questions pour répondre, nous dit que faut que tout le monde qui concerne la question en venir pour fournir explication. C'est pas persécuter la persécution, je vous le faire comprendre. Et nous vous posons à l'instant un extrait de l'intervention du ministre des Finances, Wilson Lallo, devant la commission finances de la Chambre des députés. Le ministre qui donne des détails sur le fonctionnement du groupe Santé Plus. Déjà, GSP, nous tous, c'est un groupe qui lui-même a fait gestion de projet. Parce que le projet, c'est pas un programme de GSP, c'est un programme auto-assuré. Ça veut dire que c'est un ensemble fonctionnaire qui est d'accord. Ils fait cotisation mensuelle, ils mettent le nom au fond, ils mettent le fonds pour gérer par BNC et ils mettent un monde qui pour gérer le programme pour eux, c'est-à-dire pour faire remboursement, pour faire suivi de cas que vous présentez, ils ont un groupe qui est spécialiste dans la question que les GSP. Chaque mois, l'État haïtien verse sous compte programme ça à peu près 46 millions d'euros chaque mois depuis l'entrée. Dans le rapport ministériel, c'est chaque mois que le gouvernement versait donc 46,2 millions d'euros sous compte ça. Et il concernait à peu près 85 000 employés. Alors 85 000 employés et pensionnaires de l'État. Il programme donc il y a deux grandes options. Une option de prise en charge complète. Et puis il y a une option traditionnelle là, où, alors, option de prise en charge complète là, c'est une option côté GSP, donc, qui a accompagné mon surtout il fait des partenariats avec des institutions, avec des structures qui d'accord par exemple pour sur l'étranger, s'il y a des pensions, des fonctionnaires de l'État qui vont aller prendre des soins que le Bacap en Haïti. L'option traditionnelle là lui-même, c'est que assurer à aller directement avec les prestataires de services là, donc ils permettent donc qu'il y ait accès à ces services là. Sans transition, l'affaire opposant les avocats André Michel et Newton Louis Saint-Just à la famille présidentielle a été entendue ce mardi au tribunal correctionnel. Après plus de 2 heures d'audience, le juge a décidé de placer le dossier en continuation à quinzaine. La famille présidentielle était représentée par maître Patrick Vandal. À l'issue de la séance, les avocats de la partie civile se sont félicités du traitement du dossier. Maître André Michel et Newton Louis Saint-Just se disent convaincus que justice sera rendue à qui elle est due dans le cadre de cette affaire. Et ces derniers accusent la première dame, Sophia Saint-Rémy, et son fils Olivier Martelly de corruption, détournement de fonds et usurpation de fonctions. Et Maître André Michel et Newton Louis Saint-Just. Il est clair que nous avons procès depuis quelques mois contre la famille présidentielle, Olivier Martelly, Sophia Martelly, pour usurpation de fonctions, corruption, et puis il doit être langue supérieure dans l'argent de l'État. C'est un procès historique. Et on se trouve ça qui a passé là. Et je vous donne la garantie que le procès devient de plus en plus inquiétant, menaçant pour la famille présidentielle. Le dossier a introduit dans le système, la justice est permanente. Ils ont un pouvoir dans la main, pour prendre combien de temps le pouvoir durer. Et la justice est en train de faire son cours. La justice n'est pas pressée. La justice va lentement.
mais la justice arrivera sûrement. Et procès a fait dans le contexte, côté gagné ancien conseiller président qui dit dans le palais à gain volé, gain doit être long. Côté une séance de convocation qui fait dans le Sénat, Premier ministre pas capable explication sur l'argent qui dépensé. Côté ministre finance dit pas contre côté l'argent sorti qui finançait 14 mais assemblée c'est l'argent que amis président bail. Nous a dirigé par des corrompus et système de gouvernance là, monde qui sous pouvoir adopter la corruption comme méthode. Et procès ça fait dans le contexte ça, son procès historique parce qu'il faut que nous finissions avec l'histoire ça, que monde qui a dirigé l'État considérer bien privé chaque citoyen yo, et bien tout l'État comme bien personnel yo. La République n'appartient pas au chef de l'État. La République n'appartient pas à la femme du président de la République. La République, c'est l'affaire des citoyennes et citoyens. Et c'est ça le sens de notre combat. Au Saut-Ouest, juge la Saut pour une décision qui allait dans le sens intérêt partie civile là, intérêt pas nous. Je vous donne la garantie que nous sommes en train de marcher vers la victoire du droit dans le cadre de cette affaire. Nous-mêmes nous dit que faut que le droit respecté. Et après un débat de 2 heures de temps, le juge a fait droit au droit. Le juge a fait droit à nos prétentions. Eh bien, et la bataille continue. Il voyait affaire là pour audience de quinzaine pour le capable de continuer étendre et le juge là garantit que lui-même le droit doit être respecté. Donc nous sommes sur la même longueur d'onde que le juge maintenant. Nous connaissons que ce bon procès qui va finir, bien que Mme Atelier avec le président lui-même ou bien petit lui, t'as souhaité que le procès a fini demain matin. Mais ce procès sera très long. L'avocat, l'autre patient, est-il très patient ou... Et nous sommes patients. Vous remarquez que nous sommes très patients et le procès, il a fait tant que le doit faire dans le cadre du respect d'abord du droit parce que ça n'a fait là, c'est la construction de l'état de droit à nous. La loi de respecter et le président Martin n'est pas capable de voyer ni 8 mots, ni 6 mots, pour un dossier à dire dossier ça a fait, mais il faut que son décision judiciaire qui va retirer dans le système. Non? Le coordonnateur général de l'Union des Nord-Maliens haïtiens dénonce le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, qui serait impliqué dans des actes de corruption. Lors d'une conférence de presse ce mardi, Josué Méridien a présenté un lot de documents contenant 2 chèques de même numéro, totalisant un montant de 10 millions de gourdes qui auraient été détournés par le ministre de l'Éducation nationale. Ces fonds ont été décaissés dans le cadre du programme visant à doter les établissements scolaires publics de matériel pédagogique et selon une enquête réalisée par l'UNO, tous les matériels inscrits dans le rapport du ministère n'ont pas été distribués. Des fonds auraient également été attribués au ministre chargé des relations avec le Parlement sous le nom d'une école fictive, selon Josué Méridien. Mais je dis, la presse de la presse, il y a un dossier. Il y a un dossier. C'est le salut comme information. Vanner crasé 10 millions de dollars, 10 millions de gouttes. Et maintenant, pour justifier comme ça, c'est ça dit nous, monsieur mouton dossier et question matériel qui veut bailler dans l'école à l'occasion de la classe 2012. Ça nous remarquer. Vous voyez là, nous avons 2 chèques. 2 chèques et yon qui ont un montant de 7 196 183 gouttes. Et yon c'est 2 833 456 gouttes. Ça qui équivaut à 10 millions et quelques gouttes. Maintenant, chaque ça, il y a le même numéro. Il fait même l'air. Et il fait sous nom même compagnie. Nous sommes gros monde, lycée Jacques Roumain. Nous sommes Dédune, lycée national de Dédune. Nous sommes Petite Rivière, la Tibonite, lycée Henri Christophe. Et puis nous sommes au côté ministre Raph Théano, de la 48, numéro 5, qui joue une livraison mobilier avec matériel. Donc nous-mêmes au niveau de nous, première nous faire, nous avons fait vérifier et ces chèques ça ont changé. Nous avons vu que les chèques ça ont déposé le 11 janvier dernier sur un contenant Unibank. 2. Nous avons vu côté dans Delma 48 numéro 5 là, c'est pour l'école qui est là, c'est le bureau Raph Théano qui est là. Donc est-ce que le bureau sur l'école nationale, etc., qui fait que y a le droit de recevoir mobilier avec et matériel pédagogique que l'école a demandé. Ça c'est le premier bagage qui monte au magouille. C'est le bagage qui monte au magouille, c'est que dans la fiche livraison qu'on fait là,
nous voyons que pour lycée Jacques Roumain, il dit le 2 octobre 2012, 164 bancs. Les nous enquêtés dans cette école là, il y a 64 bancs au lieu de 164. Ça c'est au magouille. Deuxième magouille, les dans même lycée ça dit que le 28 172 bancs. Alors que c'est 72 de bail. Ça veut dire que là, ce dossier, côté M. Vader, créé un bagage qui est le national déportation pour justifier 10 millions de gouttes qu'elle fait sous l'État, sous tête nous. Nous-mêmes, nous pensons qu'il y a des instances de l'État qui là pour faire enquête à punir les gens qui n'ont volé, les gens qui ont corruption. Je dis, nous pensons que bail la presse de ceci là et nous avons écrit, la Cour suivante des comptes, nous avons écrit et l'IRCC n'a pas le tout pour nous voir Bayol, dossier ça, pour enquête faite, pour que le code de cour ni Vanner, ni ensemble de monde qui mêlent dans la corruption qui est là en tant que dossier là. C'est la fin du journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La tension monte entre Haïti et la République dominicaine. La rencontre entre les autorités des deux pays n'a pas débouché sur un accord. Le gouvernement haïtien maintient l'interdiction des produits avicoles en provenance de la République dominicaine. Cette décision est motivée par des intérêts particuliers, affirme le président dominicain. La République dominicaine pourrait à son tour interdire l'entrée des produits haïtiens sur son territoire, menace Danilo Medina, dont les propos ont été rapportés par le quotidien L'Indiario. Interrogé par les journalistes ce mardi en marge d'une rencontre avec les députés, le ministre haïtien du Commerce, Wilson Lalou, a affirmé que le gouvernement est dans l'attente du rapport d'une commission d'experts soulignant la responsabilité de l'État de protéger sa population. Le coordonnateur général de l'Union des Normaliens haïtiens dénonce le ministre de l'Éducation nationale, Valeur Pierre, qui serait impliqué dans des actes de corruption. Josué Mérilien a présenté deux chèques ce mardi de montant de 10 millions de gourdes qui auraient été détournés par le titulaire du MNFP. Dans l'international, manifestation en série au Brésil en marge de la Coupe des Confédérations. Les protestataires dénoncent des dépenses jugées excessives pour l'organisation de l'événement et de la Coupe du Monde alors que les secteurs éducatifs et sanitaires seraient négligés. Les soldats et policiers afghans sont désormais de manière officielle maîtres de la sécurité du pays. La cérémonie de passation de pouvoir entre l'OTAN, l'ISAF et les forces afghanes a eu lieu ce mardi. Cependant, moins de 2 heures avant la cérémonie, une bombe a explosé dans l'ouest de Kaboul. Elle visait un dignitaire chiite de haut rang. Celui-ci a échappé à l'attentat. En revanche, au moins 3 civils ont été tués. L'actualité sportive, auteur de 2 matchs de bonne facture face à l'Espagne et l'Italie. La semaine dernière, en amical, l'international haïtien Donald Guerrier serait dans les viseurs du FC Barcelone, si l'on en croit le président de la Fédération haïtienne de football, Dr Yves Jambard. Merci de votre attention, merci de votre fidélité à Télé Pluriel. Bonne suite de programme sur la chaîne 44.